La bataille militante qui s'engage, c'est une vraie bataille militante. Je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit. La bataille, il s'agit de la gagner. C'est-à-dire faire en sorte qu'on arrive concrètement à lever l'état d'urgence et à faire respecter le droit de manifester. Je pense que ce soir, ça a été dit, c'est une bouffée d'oxygène. Et ceux et celles qui sont présents sont des personnes qui sont d'abord convaincues. Et face à nous, on a quand même des adversaires de taille. On a d'abord une bataille à mener qui est celle de l'opinion, malgré tout. Puisqu'on a affaire à une grosse campagne de propagande. Il suffit de voir comment ont été traitées les manifestations. Quand elles ont été traitées, je pense à celle du 29 par exemple, avec les images en boucle, et l'enjeu c'est quoi? C'est transformer toutes les manifestations en profanation de la mémoire des victimes des attentats du 13 novembre, et on sait à quel point ça pèse autour de nous. On ne va pas se raconter l'histoire, autour de nous, dans nos familles, chez nos collègues, chez nos amis, ça discute dans les quartiers, pour dire est-ce que c'est franchement raisonnable, après ce qui s'est passé, d'aller manifester? Et bien il faut reprouver à quel point c'est raisonnable. C'est même la seule raison. Et le seul truc qui n'est pas raisonnable après les attentats, parce que s'il y avait une stratégie pour des courants comme Daesh, par exemple, c'est précisément que la société, elle soit divisée, elle soit fragmentée, elle soit prostrée. Faire en sorte qu'il y ait le maximum de la population qui se retourne en bloc contre la communauté musulmane. C'est l'un des objectifs, et on sait à quel point ça pèse dans le climat d'islamophobie actuel. Sauf que d'autres camarades l'ont expliqué, je pense qu'à la différence peut-être même du mois de janvier, ils ont tapé tellement fort, ils ont tellement fait du sale, qu'il y a d'abord une volonté d'unité humaine qui s'exprime dans la société, au-delà du climat raciste. Et cette unité humaine, à tous les observateurs à la con qui nous expliquent qu'elle ne peut pas s'exprimer, qu'elle ne sait pas s'exprimer, parce qu'il y a des musulmans qui ont du mal à se justifier du matin jusqu'au soir, on a juste envie de leur dire que s'il n'y a pas eu des centaines de milliers de personnes qui sont descendues dans la rue après les attentats du 13 novembre, c'est précisément parce qu'il y a l'état d'urgence et qu'on n'a pas le droit de manifester. C'est quoi l'état d'urgence? Si c'est une société prospère, une société où les gens suspendent, c'est tout le contraire de ce qu'il faut faire. Et deuxièmement, je terminerai là-dessus, un adversaire de taille, on ne peut pas le sous-estimer, c'est le gouvernement. Parce que le gouvernement, il n'est pas parti pour s'arrêter. Il suffit d'écouter Valls après le résultat des régionales, il nous a dit quoi? Qu'il était patriote, qu'il était fier d'être français et qu'il allait continuer. D'autres camarades ont expliqué les politiques sécuritaires, sécuritaristes, elles ne sont pas nouvelles. Mais il y a un enjeu de société. Continuer à vivre après les attentats, pardon de le dire, c'est pas simplement vivre dans une société où on aurait simplement le droit de bosser, ou de pointer à l'NPE et de chanter la Marseillaise devant le gouvernement. Continuer à vivre, ça veut dire qu'on n'est pas d'accord. Le droit de manifester contre la guerre, contre la sale guerre, manifester pour les migrants, contre la COP 21, faire grève avec les collègues de la poste, arracher le trajet de la guerre, stratégique. Il y a un camarade qui nous a quitté qui s'appelait Daniel Ben Saïd et qui parlait déjà à l'époque, je termine là-dessus, après la révolte des quartiers en 2005, parce qu'en effet c'est pas nouveau, qu'il y avait un enjeu stratégique à transformer finalement l'exception en règle. Et c'est pas nouveau. Il y a un opportunisme sordide, morbide de l'utilisation des attentats, et c'est connu de tous. La loi sur le renseignement, il était dans les tiroirs des gouvernements bien avant les attentats de janvier. Et ils ont utilisé, instrumentalisé les attentats pour le faire passer. La même chose sur l'état d'urgence, il y a d'autres camarades qui m'ont expliqué, je crois le syndicat de la magistrature, à quel point de toute façon, tout ce qui a été fait, concrètement contre les terroristes, soi-disant, contre les manifestants, était possible sans l'état d'urgence. Et on sait à quel point c'est vrai, on est place de la République, je prends qu'un seul exemple. Mais faire respecter le droit de manifester, par exemple, pour le droit du peuple palestinien contre la guerre d'occupation israélienne, il a fallu faire respecter ces déclarations. Il y a une camarade, et je rejoins son appel, qui a dit qu'on a besoin que les publics se retrouvent et dire que quand on touche aux uns, on touche aux autres, et à partir de maintenant, on ne s'arrête plus. Contre l'état d'urgence, pour le droit de manifester. Je vous remercie.